Qu'est-ce qui pousse des jeunes de 16 à 25 ans à donner presque un an de leur vie pour le pays? Ils sont 40 000 volontaires aujourd'hui à faire leur service civique. Du soutien scolaire à l'aide aux personnes âgées, à leur engagement ou tremplin pour trouver un emploi. Il en a beaucoup été question après les attentats de janvier à Paris. Faut-il le rendre obligatoire et comment le rendre accessible au plus grand nombre? Créé il y a 5 ans, le service civique semble désormais plébiscité. Il apparaîtrait comme un moyen de renforcer la cohésion nationale. Depuis sa création en 2010, 85 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans se sont engagés volontairement dans des missions d'intérêt général. Souvent diplômés, ils sont affectés dans des hôpitaux, des écoles, des associations, des mairies. Pour certains, ce serait un tremplin pour décrocher un emploi, alors que d'autres dénoncent une main-d'œuvre à bon marché. Alors qu'en est-il vraiment? Réponse avec ces portraits réalisés par Paul Sansfourche. Il répondra ensuite aux questions de Guylaine. Si vous avez connu les charmes du service militaire, tout le monde debout. Ça va vous rappeler quelques souvenirs. Tout le monde debout. Le lever aux aurores, les chambrées en caserne. 30 minutes pour se préparer, avec le lit au carré réglementaire. Quand les lits sont pas faits, ils les retournent, donc faut qu'ils soient bien faits. Caserne Kléber, près de Nancy. Peuplée d'une douzaine de jeunes de 18 à 25 ans. Parmi eux, Gaëtan. Un peu à la traîne, la faute à un réveil récalcitrant. C'est tôt, là. C'est tôt, oui. Très tôt. Très tôt. Franchement, mais bon, ça va, c'est de bonne humeur. On se réveille bien, une petite douche, après c'est reparti pour un tour. Il y a quelques semaines, lui et son camarade Mehdi vivaient encore chez leurs parents. Loin du cocon familial, ils sont venus s'essayer à la vie de sapeur-pompier et à sa discipline. Bon, ouais, ça me dérange quand même. Est-ce que vous êtes venu chercher aussi un petit peu? Bah oui, c'est d'avoir des trucs tous les matins, de savoir pourquoi on se réveille surtout. Puis bah voilà, on sait que quand on va se battre, on va se poser la journée, il faut se battre toute la journée. C'est ça qui est bien. À mon commandement! Gardez-vous! Malgré les apparences, Colonne, couvrez! le temps de la conscription est bien révolu. Allez, bonjour à toutes et à tous. Car ici, tout le monde est venu de son plein gré. Avant de partir. C'est le principe du service civique. C'est bon, il y a d'autres? 6 à 12 mois de volontariat dans une association ou une administration pour servir une mission d'intérêt général. Donc, on passe à... Allez, sans idée de manœuvre, direction l'ordinaire. Alors, Pour le moment, Mehdi et ses camarades sont en formation. Exercice du jour, affronter un rouleau de flamme en tandem. Concentration maximale. bon, je respire. C'est le genre de leçon qui pourrait sauver leur vie bientôt. Venus de milieux différents, à l'origine, aucun d'entre eux ne se connaissait. À l'épreuve du feu, ils ont appris le sens littéral du vivre ensemble. Qu'est-ce qui vous amène là, en fait, aujourd'hui, à vous infliger ça? Déjà d'être une équipe, quoi, enfin d'être soudés, d'être tout ensemble, d'avoir un œil toujours sur son coéquipier pour le protéger, que lui le protège, plein de trucs comme ça, quoi. C'est utile de montrer à la France qu'on en a envie, qu'on n'est pas non plus là pour baisser la France, souvent pour la monter vers le haut. Donc on est heureux pour ma part, moi je suis fier de ce qu'on fait. À l'heure actuelle, le service civique compte 35 000 inscrits. Nous avons voulu dresser le portrait d'une jeunesse engagée dans des associations, des casernes, des communes ou des écoles. Le gouvernement veut en faire le ciment de la cohésion nationale, les porte-étendards du sursaut républicain. Qu'ils soient en échec scolaire ou diplômés des plus grandes écoles, que cherchent les volontaires du service civique? À aider les autres ou à s'aider soi-même face à la menace du chômage? Dans la banlieue de Nancy, Mehdi vient de finir sa formation de pompier volontaire. Et demain, il commence en caserne. Un vieux rêve, longtemps remisé dans un coin de sa chambre.
Donc là, il y a 2-3 véhicules, vous pouvez voir. Et puis on a un peu là aussi. Bon, il y en a un, tiens, parce qu'on a enlevé. Ah, il y en avait qui avaient un peu de vécu. Bah, celui-là est depuis ma naissance. Hein. Il est là. Donc c'est vraiment un rêve d'enfance en fait. Ouais, c'est un truc, ouais, depuis là, 2 ans, je disais à ma mère, pampon. Et quand j'habitais à Lunéville, parce que je suis né à Lunéville, et la caserne, elle était juste à côté du coup du bâtiment où j'habitais. Puis quand j'entendais les camions partir, bah, j'étais heureux. Sans diplôme, il a quitté l'école à 16 ans. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'il faut pas toucher. Suivent 3 années délicates. Petit boulot, chômage et démotivation à la clé. Oui, c'est bien. Alors c'était café noir pour tout le monde, hein. Ce service civique, c'est un nouveau départ à célébrer. Pour l'occasion, la mère de Mehdi a tenu à inviter la petite amie et l'éducatrice de son fils, Karine. C'est elle qui a trouvé cette offre de mission chez les pompiers. Karine, que t'as nettoyé ta chambre là-bas. Donc c'est vrai que le service civique permet d'aller dans des secteurs où on n'aurait pas forcément la possibilité comme ça, sans diplôme, sans... C'est vrai que pour toi, c'est vraiment une belle opportunité. L'opportunité de tirer un trait sur des années difficiles et d'avoir un horizon un peu plus dégagé. T'avais l'impression de tourner en rond ici? Ah ouais. C'est toujours la même chose. Comme vous avez tout, c'est se lever le matin, enfin, se lever à 1h, se laver et puis aller dehors, et puis de pas forcément attaquer les bonnes personnes aussi. Rentrer le soir, refaire pareil le lendemain. Il n'y a pas de vie, au bout du compte, on n'a pas de sous, on n'a rien. Vous avez eu peur aussi pour lui? Très peur. Oui, de partir sur mauvais chemin, oui, j'avais très peur. Donc on a besoin de personnes comme Karine Beaucoup. viennent... Ah oui, il faut faire confiance à des personnes comme ça. Demain, Mehdi va enfin pouvoir faire ses preuves sur le terrain. Monsieur, bonjour. Voilà, ce matin, c'est une journée particulière. On accueille un jeune avec nous. Je m'appelle Abdallah Mehdi, j'ai 20 ans, et je suis originaire de Champignol. Voilà. Donc du coup, je serai avec vous pendant 7 mois. Arrivé sur la pointe des pieds à la caserne de Pompée, en Meurthe-et-Moselle. Vous aurez l'adjudant chef. Mais à peine 2 heures plus tard, c'est le grand bal des pompiers qui commence. Appel d'urgence pour une chute à domicile. Direction la ville de Custine. 5 minutes en ambulance. C'était bien, une bonne demi-heure. Au sol, un homme de 86 ans. Tu me dis quand t'es prêt? C'est bon. Pour Mehdi, c'est la première fois qu'il doit s'occuper d'une victime. Attention, monsieur. Masque à oxygène et contrôle du rythme respiratoire. Top. 31, maintenant. Levez. La victime doit être hospitalisée. Il faut donc l'évacuer par la grande échelle. Direction le CHU de Nancy. Avec son volontariat, Mehdi gagne un peu de stabilité. 573 € par mois d'indemnité. Mais plus précieux encore, un sentiment. La fierté. Ça va toujours, monsieur? Ça va? Ça va. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir? D'avoir une bonne responsabilité comme ça met confiance. Là, vous vous sentez utile? Oui. Enfin, je commence à me sentir utile. Voilà le quotidien de Mehdi pour les 7 prochains mois. Et si son service civique se déroule bien, il passera peut-être le concours de pompier professionnel. De la cité au premier emploi, le service civique peut-il être un levier à l'intégration? À l'hôpital intercommunal de Créteil, on en fait le pari. Celui de faire côtoyer les blouses blanches avec ses gilets bleus. Des jeunes de banlieue parisienne, volontaires 24 heures par semaine. Comme Anissa, dans le dédale des couloirs pour guider les patients. Ou à l'extérieur, Pedro, au volant de sa voiturette. Bonjour. On vient pour faire votre sortie. Ah bah ça c'est une bien bonne nouvelle. Après 8 jours d'hospitalisation,
Micheline est escortée en douceur vers la sortie. On dit au revoir aux dames. Merci, au plaisir de ne pas vous revoir. Jusqu'ici, le personnel de l'hôpital n'avait pas le temps de proposer ce genre de service. Ça apporte quand même quelque chose. Parce que rien qu'à l'idée de monter l'escalier, on s'en fait déjà toute une histoire. Non, c'est très bien. Des jeunes de banlieue auprès des malades et des personnes âgées. Dès les premiers jours de son service civique, Pedro a vu les regards changer. Quand ils nous voient avec l'uniforme de l'association, ils n'ont pas peur de venir vers nous et ils se sentent en confiance avec nous. Alors que dans la rue, quand on marche à côté, des fois, des gens ils peuvent avoir des préjugés, quoi. Même des peurs parfois. Ouais. Tisser du lien social grâce au service civique. C'est l'ambition de Théodore Yamou. Allez, ça fait dans quel bâtiment toi cet après-midi? Je suis avec la navette aussi. Grâce à son association, il a placé des étudiants, des décrocheurs scolaires ou des demandeurs d'emploi dans des hôpitaux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tous les lundis, il bat le rappel des troupes et distribue les bons points. Ah, Inès, elle a changé. Elle arrive à dire bonjour maintenant, le matin. Elle ne disait pas bonjour avant. Et en quelques semaines, les effets du service civique se feraient déjà sentir. Maxime, qu'est-ce que ça t'apporte le service civique, Maxime? Premièrement, aider les gens, parce que c'est pas une chose qu'on aime forcément au départ. Qui n'est pas inné. Qui n'est pas, voilà. Et puis maintenant, même dans la rue, quand les gens ils ont besoin. C'est le réflexe. Voilà, c'est le réflexe. Vous entendez, c'est à chaque fois on parle de liberté, égalité, fraternité. C'est cette fraternité-là que vous apportez aux gens. Il y a un vrai potentiel chez eux. Donc ma mission, c'est d'aller identifier ce potentiel-là et le mettre en avant et de le valoriser. Révéler un potentiel et au final, les résultats sont là. Sur 100 jeunes passés par les Gilets Bleus, 19 anciens volontaires ont trouvé un travail, comme Nabil. Brancardier en CDD à l'hôpital Henri Mondor. Habitant d'un quartier sensible du Val-de-Marne, il avait pratiquement baissé les bras dans sa recherche d'emploi. Jusqu'à ce que Théo le prenne sous son aile. Ça va toi? Oui. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Sans les Gilets Bleus, vous pensez que vous auriez trouvé ce travail? Non, non, pas du tout. Avant, on ne me calculait pas, on va dire, quand j'ai déposé les CV ou quoi que ce soit, alors que là, ça s'est fait directement. Ça m'a, même dans les CV, par exemple, là, maintenant j'ai quelque chose à en mettre en plus. Si on n'avait pas tendu la main, on serait aujourd'hui en train de peut-être de se poser plein de questions. Quel genre de questions? C'est les jeunes à un moment qui pouvaient basculer. Ça, il faut être clair là-dessus. Voilà. Le service civique nous permet tout simplement de les stabiliser, de leur requalifier, de donner un statut. C'est ce qu'on essaie de faire avec eux. Ok, Nabil? Ça passe aussi. Allez. Un exemple que les pouvoirs publics aimeraient voir se multiplier. Voilà. Pourtant, les jeunes issus de quartiers sensibles restent minoritaires, à peine 20% des effectifs du service civique. En réalité, la mesure est victime de son succès, avec seulement une demande sur 4 satisfaite. À Paris, c'est la réunion mensuelle d'Énergie Jeune. En route, allons-y. Une association de soutien scolaire. Ici, on a 5 volontaires en service civique et des profils plutôt haut de gamme. On a 2 Master 2. Toi, tu as fait un BTS, Charlie? BTS. Et tu continues avec un autre diplôme. Cécile, t'es en licence, tu passes des concours. Et toi, c'est quoi ton école? C'est une licence aussi, je suis en deuxième. En fait, la licence Master 2 BTS, c'est du coup assez divers. Vous aviez reçu combien de demandes pour ces 5 postes? Alors, sur l'Île-de-France, je pense que nous avons dû recevoir une centaine de demandes. Une centaine de demandes. Ouais. Pas longtemps, Parmi ces élus, Charlie, étudiant en IUT de comptabilité. Mais qu'est-ce qui pousse ce jeune homme, promis à un bel avenir, à donner de son temps pour les autres? J'attends le retour de la Croix-Rouge. Le lendemain, nous le retrouvons à Beson, dans le Val d'Oise. Il a rendez-vous dans ce collège classé éducation prioritaire. Bonjour, j'aimerais savoir en quelle salle se trouve la session énergie jeune, s'il vous plaît. Salle Polge, normalement. Ça. Avec Salim, cadre en entreprise et bénévole de l'association, ils vont passer 2 heures face à une classe de 3e. À 21 ans, retour sur les bancs de l'école. C'est vrai que ça fait un peu bizarre et voir ces élèves qui sont parfois super dissipés,
Ça me fait penser à moi dans mes années collège parce que j'étais pas une crème, mais bon, on est là pour leur montrer le bon exemple, donc on essaye de faire avec, quoi. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Le but de l'intervention, remotiver des élèves parfois en difficulté, à travers des vidéos ou des jeux de rôle. Et qui vont poser des questions. L'un va faire le journaliste, et l'autre va faire le collégien qui a pris une nouvelle habitude. Charlie leur donne des conseils de méthodologie et leur fait surtout prendre des engagements concrets. Bonjour, quelles habitudes avais-tu choisies? Avant mes devoirs, j'ai éteint la télévision. Et qu'est-ce que cela t'a apporté? Plus de concentration. Ah, bien, nickel. Ancien élève de ZEP lui-même, il est là aussi pour leur dire que tout est possible. Question de volonté. Voilà. En troisième, je cartonnais à 8-7 de moyenne en maths. Mon prof de maths m'a dit « Tu feras jamais un bac S ». Je lui ai dit « Moi, c'est ce que je veux faire, je sais que je vais réussir ». Ensuite, à la fin de mon année de seconde, j'avais 16 de moyenne en maths. Voilà. Mais il faut taffer, c'est tout. En plus de ses études, Charlie passe donc 20 heures par semaine face aux collégiens. Qui a dit que la jeunesse ne pensait qu'à elle-même? Sur ce, bon courage pour la troisième, bon courage pour le reste de vos études. Mais est-ce que tous les volontaires partagent les mêmes motivations? Au revoir, au revoir. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Charlie à Paris avec une trentaine d'autres jeunes, tous en service civique. Présence obligatoire pour une journée de formation citoyenne. Ça, c'est la meilleure place. Visite de la 3e Assemblée de la République, le Conseil économique, social et environnemental, ou CESE. D'habitude, je vois ça à la télé. Super impressionnant. L'idée de cette journée, c'est de célébrer la démocratie et ses institutions. Malgré le décor, pas de quoi faire tourner la tête de nos jeunes visiteurs. Chargé de conseiller le gouvernement sur les grands projets de société, le CESE n'a qu'une fonction consultative et aucun pouvoir réel. Alors face à ses représentants, ils se font incisifs. Vu que vous ne pouvez pas faire voter vos lois, est-ce que vous pensez que ça a un réel impact sur la société? En fait, on vous sent complètement coupé de la société. On n'entend pas parler de vous, on n'entend pas parler de votre travail. Moi, j'avais jamais entendu parler de CESE. Oui, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Bon, pour le coup, couper de la société, c'est le seul truc que j'accepte pas. On est. Pour les gens qui sont lambda, on ne vous Non, mais connaît c'est pas. ça, je suis d'accord. Mais Du haut de leurs 20 ans, difficile d'abuser ces jeunes diplômés, rompus aux éléments de langage, 3e Assemblée de France avec 0 pouvoir quand même. Comme au Stratégicom. Smartphone en main, la pause déjeuner tourne à la séance critique des vidéos promotionnelles du service civique. Donc ça, c'était l'été dernier en fait, là où Il faut de la bonne mixité sociale. Là. Il paraît que le prochain il est métissé. Oh. C'était sûr, c'était sûr. J'ai tellement pas envie d'en faire un. Et s'il y avait un gouffre entre la réalité qu'ils vivent et les beaux discours sur la citoyenneté? Dans les faits, on n'est pas là en train de se glorifier. Waouh, c'est formidable, je suis dans le service citoyen, il n'y a pas de meilleur citoyen que moi. Non, il y a un peu des deux. Oui, on cherche d'autres expériences, on cherche une professionnalisation. Et puis oui, ça nous fait plaisir de nous engager. Mais que les politiques n'arrêtent pas de ronfler là-dessus, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à dire et qu'ils veulent combler justement le fait qu'il n'y a aucun emploi pour les jeunes. Alors que le chômage des jeunes dépasse les 20%, l'emploi reste l'objectif numéro 1. Même pour Charlie, le bon samaritain du groupe. Moi, le gros plus que j'ai trouvé, c'est que l'association avec laquelle je travaille, ils sont vraiment partenaires avec des gros groupes. Et donc, des gros contacts, on commence à se faire des... les jeunes, et puis faire des contacts aussi. Toi, c'est d'abord un moyen de chercher de l'emploi? C'est un moyen de combler le fait qu'on sort de nos études et on ne trouve rien, quoi. Verre à moitié vide ou à moitié plein. À l'association de Charlie, en tout cas, on trinque à la santé du service civique. Ou plutôt à celle de Manon, une volontaire qui organise son pot de départ. tout de suite fait affaire. Ça m'a énormément aidé, vraiment, et c'est pas des paroles en l'air, c'est une bonne expérience, c'est vraiment, même moralement, quoi, je veux dire, ça a été très, très bon pour moi. Voilà. Super, merci. Cette diplômée en agronomie vient de trouver du travail. Après 3 mois de volontariat à faire du soutien scolaire, elle part au Ghana pour un poste d'ingénieur au sein d'une bananerie équitable.
Ouais. Alors, dans quel état d'esprit étais-tu ce matin, Manon, en te réveillant, voilà. Pour elle, pas de hasard dans cette embauche. Le service civique a fait la différence. Le quart de mon entretien, on a fait que parler de mon service civique, quoi. Pourquoi j'avais fait ça, et quelles étaient mes motivations, et qu'est-ce que j'avais appris, et alors, donc ils étaient vraiment très intéressés par ça. En 5 ans d'existence, 85 000 volontaires ont fait l'expérience du service civique. Le portrait d'une jeunesse qui s'engage pour l'intérêt général, décrocher un emploi, Si vous serrez beaucoup, on peut faire un selfie. dépasser les clichés, ou peut-être tout simplement pour trouver sa place.